Mesdames et messieurs, quatrième match de Coupe du Monde pour l'Espagne. Quatrième rencontre sans concéder de but, cette fois-ci en marquant 3. Et en attendant de connaître son adversaire lundi soir, que ce soit le Portugal ou la Croatie, est-on en face d'une Espagne qui a enfin retrouvé son niveau de l'Euro 2024? On en parle tout de suite dans le débrief. Alors, on emmerde qui? On emmerde qui? On emmerde qui? Donald Trump et son pays. Qui? Donald Trump et son pays de merde. Les amis, on commence à retrouver le sourire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, l'Espagne retrouve un visage assez flamboyant. Alors je commence direct. Non, ce n'est pas l'Espagne, encore une fois, version Euro 2024, parce que comme je n'arrête pas de le rappeler, certaines individualités ne sont pas encore à ce niveau-là. Pas encore. Et peut-être qu'elles y arriveront, mais on a encore quelques questions, quelques incertitudes. Ce n'est pas un match contre l'Autriche, qui est une sélection quand même faible, quand même elle a réussi à se qualifier en 16e de finale de cette Coupe du Monde, qu'on va avoir totalement des certitudes. En revanche, le prochain match, le 8e, que ce soit contre le Portugal ou la Croatie, on risque d'avoir certaines réponses. Mais De La Fuente, qui sur cette rencontre-ci continue certains de ses choix, notamment Baena, ailier gauche, ça c'est un choix qui risque de conserver jusqu'à la fin. Dani Olmo, qui est lui un choix vraiment important, surtout par rapport à son utilisation. Et en début de rencontre, et on peut même ajouter Pedro Porro, en tant qu'arrière droit à la place de celui, encore une fois, qui pense que la Terre est plate. On a en tout début de match un visage de l'Espagne qui, je le dis directement, moi ne me convainc pas. On parle du premier quart de la rencontre avant la pause l'hydration break. On est sur une Espagne un peu ronronnante. Alors l'Autriche, c'est pas forcément simple de la déstabiliser. On l'avait étudié notamment contre l'Argentine et ça quadrille bien le terrain. C'est un football qui peut presser à certains moments, qui joue avec ce bloc médian mais difficile à passer parce que justement les lignes sont assez resserrées. Bref, les milieux sont pas trop trouvés du côté de l'Espagne, Pedri pas énormément, Olmo essaye de se dépatouiller, mais c'est compliqué, Lamine Yamal comme d'habitude prise à 2, prise à 3, et à ce moment-là du match, Leimer est encore en forme, du coup, il peut essayer de suivre un peu ce que fait Lamine Yamal. Les latéraux Cucurella et Pedro Porro n'ont pas encore leur utilisation offensive qui permet de créer du décalage. C'est ronronnant. On va pas se mentir que là, moi je suis face à une version où je commence à m'inquiéter dans les 25 premières minutes du côté de l'Espagne parce que je me dis, premier match Cap-Vert. C'était pas fameux, mais l'excuse, premier match de Coupe du Monde, on sait jamais, le Cap-Vert a mis le bus derrière et c'est logique du côté du Cap-Vert. On peut le comprendre, ok. Deuxième match, réveil contre l'Arabie Saoudite et là on se dit, ah c'est bon, ok, la machine est lancée, c'était que le premier match contre le Cap-Vert et là on va y aller côté Espagne et au fur et à mesure ça va progresser. Le problème c'est que tu as le petit frein contre l'Uruguay. Alors contre l'Uruguay, il peut y avoir l'excuse de se dire que c'est vrai que le jeu de l'Uruguay c'était plus de jouer au catch que de jouer au football. Du coup c'est toujours compliqué pour une équipe technique comme l'Espagne. Mais quand même, on se dit toujours à chaque fois à la fin du match, c'est bon. Est-ce que l'Espagne va rentrer dans sa compétition? C'est bon. Est-ce que le moteur est allumé? C'est bon. Est-ce que petit à petit, l'Espagne va enfin démarrer cette Coupe du Monde? Et match après match, à chaque fois, on répétait ça. L'excuse, surtout à la sortie de ces phases de poule, autour de l'Espagne, c'était que la phase de poule, pas de conclusion hâtive. Attention, on ne juge pas une Coupe du Monde à ce qui se passe dans la phase de poule. Prenons garde, on est tous et toutes d'accord avec ça. Hein. Ce sont des banalités qui sont sorties à ce moment-là. Mais là, les 25 premières minutes contre l'Autriche, moi, elles me mettent pas en confiance. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer encore? On va encore faire face à un nouveau match où ça va être moyen, victoire petite 1-0 de l'Espagne sans réellement convaincre. Et on va attendre quoi? Les demi-finales avant de lancer la compétition et puis peut-être une élimination en demi-finale. Non, il faut y aller, il faut rentrer dedans. Et ce qui est positif côté espagnol, c'est qu'il y a cette pause, donc cette hydration break. Et à partir de là, tout autre visage par contre. Là, surtout, moi, la meilleure partie du match, selon moi, enfin celle que j'ai préférée, c'est vraiment ce deuxième quart en fait de la rencontre. Parce que la deuxième mi-temps, c'est plus une banalité, une formalité finalement. Mais le deuxième quart, donc de la 25e à la 50e, parce qu'on a au moins 5 minutes de temps additionnel en première mi-temps, c'est vraiment là le visage de l'Espagne qui retrouve sa forme Euro 2024. Quand bien même, on n'y est pas encore. C'est là où c'était beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe notamment? On a un milieu beaucoup plus visible. On a Rodri. Alors Rodri, lui, malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais le Rodri version Euro 2024. Hein. Malheureusement, c'est derrière nous et ça va être un point de difficulté pour l'Espagne. Hein. Faut en être conscient absolument. Mais surtout Pedri, qui est plus disponible entre les lignes et notamment sur le premier but, on le voit. C'est lui qui va prendre la balle. Personnalité, je rentre, je fais une différence individuelle, je décale sur Cucurella. Baena, regardez le but, hein. Il se réaxe vraiment sur la situation, ce qui laisse justement Cucurella un peu seul sur le côté gauche. Centre à ras de terre, on aimerait bien en voir un peu plus souvent du côté du FC Barcelone. Oyarzabal,
Que dire, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne pour parler de son cas et possiblement un plan intéressant pour le Barça, qui n'est pas ce joueur que tu vas tout le temps voir balle au pied, mais qui est là au bon endroit au bon moment et qui va placer un petit ballon, une petite passe au filet. 1-0 pour l'Espagne suite à un superbe but, mais justement ça c'est pour vous montrer cette prise de pouvoir un petit peu de Pedri au milieu de terrain, qui malheureusement Pedri, c'est pas son meilleur match, mais ce que je veux dire surtout Pedri, c'est qu'au Barça, déjà, il doit travailler pour 2-3 au milieu de terrain. Et là, en Espagne, j'ai l'impression que c'est le cas également. Entre un Dani Olmo qui n'est pas forcément à la conservation et un Rodri qui est l'ombre de lui-même. Encore une fois, Pedri se tape un milieu de terrain où il doit faire beaucoup de boulot aussi pour les autres. Donc, tu as quand même un Pedri qui revient au fur et à mesure du match, un peu plus intéressant. Un Dani Olmo qui, lui, est nettement plus trouvé entre les lignes. On a un Dani Olmo qui joue vraiment numéro 10, qui se positionne entre le milieu et la défense de l'Autriche, qui est trouvé, qui va faire jouer vers l'avant. Et quand tu trouves Dani Olmo entre les lignes et qu'il est dans un soir où il a décidé que techniquement, il allait allumer le moteur, bon, ça se passe généralement plutôt bien. Et donc Dani Olmo est trouvé, ça apporte du danger, pardon. Et surtout, on a un joueur qui commence à faire la misère sur son côté droit, c'est Lamine Yamal. À Lamine Yamal, il a fait suer Konrad Laimer. Et pour faire suer le marathon man, comme j'aime à l'appeler, il faut envoyer. Parce que Laimer, si tous les êtres humains ont 2 poumons, Laimer, il en a 4 minimum. Et le mec, défensivement comme offensivement, il est partout sur le terrain. Donc quand moi à la mi-temps je vois Laimer se toucher les cuisses et ne plus en pouvoir, je me dis que le boulot qu'est en train de faire Lamine Yamal est monumental. Alors il passe pas tout le temps, mais en fait c'est constamment un danger dans la tête de Laimer. Tout le temps, il avance. Alors heureusement que Sabitzer il vient souvent aider Laimer, etc. en deuxième couteau, deuxième rideau. Mais dans l'ensemble, Lamine Yamal, il lui met 2 petits ponts dans la rencontre, il avance, il fait des différences. Bref, c'est danger permanent et il fout la misère à Laimer. Donc encore une fois, sur ce deuxième quart de la rencontre, et ouais, il élève le curseur, le niveau. On retrouve même très souvent des fois Lamine Yamal beaucoup plus axial. Et dès qu'il se retrouve dans une position axiale, Lamine Yamal, c'est extrêmement dangereux, au même titre qu'un Michael Olise par exemple en équipe de France, parce qu'ils ont beaucoup plus de solutions, ils ont beaucoup plus d'espace, ils peuvent aller à droite, à gauche, transmettre des ballons dans l'interligne. Bref, c'est une solution pour l'avenir. De toute façon, Lamine Yamal dans l'axe, mais même sur un côté, je trouve que là, on a retrouvé un Lamine Yamal peut-être pas à 100%. Il y a des situations où tu sens qu'il veut pas trop y aller, il fait attention, le contact, il l'évite un petit peu. Mais voilà, là, on est revenu à un niveau certain, il continue je veux dire en termes d'intensité, de volume de jeu, à répéter des courses, répéter des efforts, continuer à avancer, prendre des risques dans les dribbles, et ça fait réellement plaisir. On voit vraiment Lamine Yamal quand il est en forme physiquement et quand il est un petit peu gêné, c'est clair, c'est totalement visible sur un terrain. Donc voilà, la prise en puissance finalement des 3 Barcelonais, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, fait vraiment du bien à l'Espagne, quand même ça reste un petit peu bloqué à certains endroits. Moi, Baïna, je suis pas extrêmement fan, je trouve ça, quand tu compares Baïna à Nico Williams Euro 2024, faut se mouiller la nuque, c'est un peu compliqué dans la globalité, même s'il s'en tirera avec une passe décisive. Mais bon, l'Espagne a fait le plus dur, l'Espagne mène 1-0, à la mi-temps on se dit, maintenant faut tuer le match, faut essayer de marquer le deuxième, le troisième, on se contente pas que du 1-0 et de ces très bonnes 20-30 minutes en fin de première mi-temps, dans la deuxième partie de la première mi-temps. Et boum, on enfonce cette équipe d'Autriche parce qu'on sait jamais, il peut arriver quelque chose un petit peu tricky pour l'Espagne. Ça commence bien aussi pour l'Espagne. Beaucoup plus de maîtrise. L'Autriche perd en intensité, commence à être fatigué. Les Alaba en défense centrale, les Danso, ils commencent à être pressés. Il y a ça aussi qui est intéressant du côté de l'Espagne, c'est qu'après cette hydration break de la 25e minute, même au niveau du pressing, il y a une montée en intensité. On laissait au tout début les défenseurs centraux de l'Autriche un petit peu relancer, facilement prendre leur temps, même un petit peu endormir le match, endormir la rencontre. Au bout de la 25e minute, l'Espagne change et commence réellement à presser et ne les laisse pas sortir. Et là, donc, on a une équipe d'Autriche qui essaye d'envoyer les ballons, des longs ballons. Encore une fois, à la porte Koubarsi et surtout Koubarsi qui fait un mondial absolument dantesque. Koubarsi, il reste sur sa lignée, il récupère les ballons, il envoie, il maîtrise, il gère. On a un Pedri qui est plus visible balle au play, mais qui malheureusement, sur cette deuxième mi-temps, a du déchet comme rarement il peut avoir. Il y a des situations où il peut servir plus rapidement Lamine Yamal, où il le fait pas trop. Il y a des situations où il manque de justesse à certains moments. Il y a des pertes de balles, il y a des passes qui sont pas excellemment bien transmises. La puissance est pas extrêmement bien réglée, la précision non plus. Un petit peu déceptif par rapport à ça, mais au moins dans la conservation, il reste présent. Et voilà, on a un Dani Olmo qui est présent. Et à la 66e minute de jeu, on a notre Pedro Porro qui va marquer son but. Donc encore une fois, une bonne combinaison. Dani Olmo qui est bien placé. On a Cucurella qui va avoir ce ballon, qui va réussir à transmettre à Baïna. Et là, Baïna, là-dessus, c'est positif.
Très bonne passe pour Pedro Porro, dépassement de fonction qui s'est jeté dans la surface de réparation. Et là, 2-0 pour l'Espagne. Le match commence à être plié. Tu sais que l'Espagne, à partir de ce moment-là, de toute façon, ils vont conserver le ballon, ils vont jouer la possession. Ça va tourner en bourrique du côté de l'Autriche. Et on attendra que le troisième but. Ça passe pas loin pour Lamine Yamal, arrêt sur la ligne d'Alaba. Et après, le 3-0 va devenir doublé d'Oyarzabal. Encore une fois, un doublé pour l'attaquant espagnol. 89e minute de jeu. Ah, sacré attaquant, hein, sacré numéro 9, Oyarzabal, qui vient transformer ce très beau but aussi collectif de la part de l'Espagne, même si bon, sur la fin de match, il y avait beaucoup plus d'espace, donc c'est un petit peu plus simple pour lui. Mais voilà, une équipe d'Espagne, c'est ça qu'il faut garder en tête, qui se réveille petit à petit, qui est de plus en plus intéressante. Oui, Rodri n'est pas le même. Oui, Pedri a eu de l'imprécision. Dani Olmo, c'est pas encore même lui sa meilleure version. Lamine Yamal est à 90-95%. Il n'est pas encore à 100%. Mais voilà, Cucurella, Pedro Porro, j'aime beaucoup sur les côtés. La défense centrale, encore une fois, ça n'a pas concédé de but. Donc le jour où l'Espagne affrontera une équipe qui offensivement sera dangereuse, que vaut Unai Simon, ça on n'a pas encore de réponse. Donc l'Espagne, petit à petit, progresse, mais en plus de ça, l'Espagne possède des joueurs qui sont loin encore d'être à 100%. Donc hâte de voir cette Espagne quand elle va vraiment être à 100%, et le prochain match sera vraiment le juge de paix finalement, parce que ce soit la Croatie ou le Portugal, ça sera une vraie rencontre. Si c'est le Portugal, c'est une revanche par rapport à la finale de Nation League. Si c'est la Croatie, on sait que c'est une équipe qui a l'expérience dans cette Coupe du Monde, même si les joueurs sont de plus en plus vieillissants, il faut faire attention à cette équipe-ci. Il faudra élever le curseur, parce que ce qu'on a vu contre l'Autriche, si c'est la même prestation contre le Portugal et la Croatie, ça risque d'être mis en danger du côté de l'Espagne. Mais voilà, petit à petit, des choses positives arrivent, et j'espère que cette Espagne continuera dans cette voie-ci et arrivera en huitième encore plus en forme, en quart encore plus en forme, en demi, etc. Une montée en puissance progressive. Mais continuez à s'appuyer sur les choses positives de ce match-ci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. À tout bientôt.